2026 approche. Et si, cette fois, on décidait de ne pas la subir, mais de la construire? L'argent ne doit plus être un sujet de stress ou de peur. Il doit devenir un outil de liberté, de clarté et d'impact. Dans ce dernier épisode de la saison, je vous propose de créer ensemble votre plan 2026. Un plan simple, réaliste et inspirant pour que votre argent serve vos valeurs et non l'inverse. Tout au long de cette saison, on a parlé d'épargne, de discipline, d'émotion, de solidarité, de générosité. Et s'il y a une chose à retenir, c'est que l'argent n'est jamais neutre. Il reflète nos choix, nos valeurs, nos priorités. Alors, avant de planifier 2026, prenez une minute pour regarder en arrière. Qu'est-ce qui a bien fonctionné cette année? Qu'est-ce qui a été difficile? Et surtout, qu'avez-vous appris sur vous et sur votre rapport à l'argent? Parce que la clarté vient toujours avant la croissance. Un bon plan financier, ce n'est pas un rêve. C'est une feuille de route concrète, claire et personnalisée. Il repose sur 3 questions simples. 1. Où vais-je? La vision. Notez vos objectifs 2026, ce que vous voulez accomplir, ce que vous voulez sécuriser et ce que vous voulez transformer. Pas seulement des chiffres, mais des intentions. Par exemple, je veux épargner 500 000 francs pour lancer une activité ou je veux stabiliser mes revenus pour être plus serein. 2. Pourquoi j'y vais? Le sens. Le pourquoi est votre carburant. Sans lui, on abandonne vite. Demandez-vous pourquoi ce projet compte pour moi. C'est ce pourquoi qui vous motivera quand les obstacles viendront. 3. Comment je m'y prends? L'organisation. Divisez vos objectifs en étapes concrètes. Un plan d'épargne réaliste, un budget mensuel clair, un carnet d'intentions financières 2026 et un mot-clé directeur pour l'année. Ce mot-clé, c'est votre boussole. Choisissez-en un. Discipline, intention, équilibre, courage ou constance. Et chaque fois que vous serez tenté de dévier, revenez à ce mot. Il vous rappellera pourquoi vous avez commencé. Pour construire votre plan 2026, voici quelques outils simples à adopter dès aujourd'hui. 1. Le carnet d'intentions financières. Notez vos objectifs personnels, familiaux, professionnels et communautaires. Priorisez ceux qui comptent le plus. Chaque page du carnet, une intention, une date de réalisation, un plan d'action. 2. Le plan d'épargne. Planifiez une épargne régulière adaptée à vos revenus. Soyez réaliste, mais constant. Épargnez systématiquement à chaque réception de revenus avant de dépenser le reste. Rappelez-vous, on ne dépense pas ce qu'on a épargné, on épargne ce qu'on n'a pas encore dépensé. 3. Le budget mensuel simple. Listez vos entrées, vos sorties et vos priorités. Essayez la règle 50-30-20 ou adaptez-la à votre réalité. L'objectif, voir clair, pas viser la perfection. 4. Le rituel de fin de mois.
Chaque fin de mois, prenez 30 minutes pour revoir vos dépenses, ajuster vos priorités, célébrer vos progrès, même petits. Parce que la discipline, ce n'est pas la contrainte, c'est la constance. 5. Exécutez vos projets. Il y a une grande puissance dans le fait de réaliser qu'on peut planifier un objectif et l'atteindre. 6. Continuez à se former. Améliorez vos connaissances, vos compétences et votre rapport à l'argent. Suivez des formations, écoutez des podcasts, lisez des articles. L'éducation financière est une épargne invisible, mais la plus précieuse. Votre argent n'a pas qu'une valeur économique, il a une valeur sociale, émotionnelle et spirituelle. Chaque franc dépensé, épargné ou investi raconte une histoire. Alors, pour 2026, décidez de l'histoire que vous voulez écrire. Celle d'une personne qui subit ou celle d'une personne qui agit avec intention et impact. Souvenez-vous, le changement ne commence pas avec beaucoup d'argent, mais avec beaucoup de clarté. Votre argent est un outil, mais c'est vous qui décidez de l'histoire qu'il raconte. 2026 n'est pas juste une année de plus, c'est une occasion de construire une nouvelle relation avec votre argent, basée sur la conscience, la discipline et l'intention. Parce que chaque plan bien fait, chaque franc bien utilisé, chaque décision consciente vous rapproche d'une vie plus stable, plus libre et plus impactante. Merci d'avoir suivi cette première saison de Kumafine. Continuons à apprendre, à partager et à agir avec intention. Parce que l'argent n'est pas une fin, c'est un moyen de se libérer et de créer de l'impact. C'était Kumafine, un podcast by Guide Impact. Merci pour cette belle saison et souvenez-vous, parler d'argent autrement, c'est déjà commencer à le vivre autrement. À très bientôt.